Les métiers du numérique ne sont pas réservés qu'aux hommes. Cet éclairage vient donc lever l'équivoque sur toute forme de violence en ligne que subissent les jeunes filles et constitue également un appel du pied à toutes les jeunes filles à s'investir pleinement dans ce domaine en ébullition. Cependant, en République du Congo, nombreuses sont les jeunes filles en manque d'outils numériques adéquats. C'est l'une des problématiques évoquées ce 11 octobre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille, placée au niveau international sous le thème « Génération numérique, notre génération » et au plan national autour de la thématique « Les violences faites à la fille en milieu scolaire dans le contexte du Covid-19 ». Les filles du Congo aimeraient bien avoir des ordinateurs, des téléphones, des tablettes et même des téléviseurs pour suivre les informations, les cours, monter des applications et bien d'autres solutions. Mais, hélas, elles sont limitées par les moyens. Que comptez-vous faire pour améliorer cette situation? Pensez-vous que mes sœurs et copines issues de familles démunies peuvent aussi dire qu'elles sont de la génération numérique? En présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants des institutions onusiennes, haute autorité politico-administrative, la ministre Inès Nefer-Berti-Yingani a dit la volonté de l'exécutif de mettre un terme à toute forme de violence contre la jeune fille en milieu scolaire. Le constat de la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement tire son origine de la non-dénonciation par ses concernés des inégalités faites à leur égard. La question des violences faites à la fille en milieu scolaire dans le contexte du Covid-19 est bien une réalité. Ici est de savoir que la violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile, nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, de ses droits ou de sa dignité, et est mise en œuvre par un rapport de force inégal. Ces violences, aussi visibles qu'invisibles, sont produites par les élèves eux-mêmes, qui sont parfois auteurs de leurs propres actes, par certains enseignants, malheureusement irresponsables, et par certains personnels administratifs des établissements scolaires. En outre, elles empêchent des milliers de filles d'exercer leur droit à l'éducation, de bénéficier d'une éducation de qualité dans un environnement inclusif, tout en produisant des impacts négatifs sur leur parcours scolaire. Tenant compte de l'importance qu'elle revêt, la question des violences faites à la jeune fille interpelle au plus haut point les Nations Unies, institutrices de la dite journée depuis 2012, qui milite en faveur de la promotion des droits de la fille. Dans un message délivré pour la circonstance, lu par le coordinateur résident des agences du système des Nations Unies au Congo, le secrétaire général de l'ONU martèle sur l'autonomisation de la fille. La force, la santé et l'autonomie des filles du monde entier sont une préoccupation de tous les jours. La Journée internationale de la fille est l'occasion de réaffirmer notre attachement à cet impératif mondial. La singularité de cette célébration. La distribution d'une bande dessinée conçue par le gouvernement, une bande dessinée qui doit sa mise au jour grâce au partenariat du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement avec la diaspora congolaise de France. Cette bande dessinée a été initiée par Madame Inès Nefer-Yingani. C'est sous sa directive que nous avons conçu cette bande dessinée. La dite bande dessinée elle va être distribuée en milieu scolaire afin de sensibiliser justement les élèves afin de ne plus commettre des actes qui ne sont pas corrects vis-à-vis des jeunes filles et parfois des jeunes filles aussi de ne pas commettre des actes de violence vis-à-vis des garçons. Ceci est tout simplement la ferme volonté du gouvernement à voir les filles émerger dans un environnement homogène et propre à la jeune fille ainsi qu'aux enfants en général. Exprimant sa détermination face à la cause féminine en général et de la jeune fille en particulier, l'autorité ministérielle a effectué une descente dans 3 établissements scolaires. Inès Nefer-Berti-Yingani, en compagnie de son collègue Jean-Luc Montou, était précisément à l'école des filles située au plateau des 15 ans pour une double mission. Remettre officiellement le forage et les sanitaires qu'elle a totalement fait réhabiliter et distribuer la bande dessinée sur les violences faites aux filles en milieu scolaire. Écoutez, c'est une très belle initiative
Je voudrais saisir cette opportunité déjà pour remercier Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement pour toute cette action, toute cette matinée qui a été consacrée à cette journée internationale de la jeune fille et pour en même temps saluer cet effort qu'elle ne cesse de consentir au bénéfice de la jeune fille et particulièrement dans cette école des filles du plateau des 15 ans où en dépit de cette bande dessinée qui a été distribuée et qui va faire le bonheur des jeunes filles pour la lecture, mais aussi saluer tout ce qui a été réalisé ici. Nous avons constaté cette réhabilitation qui a été faite des points d'eau au niveau de l'école et aussi la construction des sanitaires, tout ça pour le bonheur des jeunes filles dans cette école. L'œuvre de la ministre des Questions du Genre, qui s'est étendue à l'école 8 mars et au lycée de la Révolution, est marquée aussi par la distribution des kits hygiéniques et de lutte contre le coronavirus aux jeunes filles. Une action saluée par les partenaires. Et donc nous voyons que le gouvernement du Congo a pris la mesure de l'urgence, déjà en promouvant la continuité éducative, mais aussi en mettant la jeune fille au centre. Donc à partir de maintenant, voir dans quelle mesure des activités et des initiatives particulières peuvent être faites en mettant la jeune fille au centre. Les jeunes filles congolaises, il y en a déjà plusieurs qui s'illustrent à donner le meilleur d'elles-mêmes dans plusieurs domaines. Dans ces dernières, primées pour leurs efforts au BPC l'année dernière, et ces blogueuses qui ont reçu des tablettes en guise de leurs initiatives dans l'utilisation à bon escient des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci.